Non, je ne voudrais pas rentrer dans les conjectures normales judéo-chrétiennes parce que je vois que la plupart des propos avant moi ont été déteints de christianisme. Nous sommes en politique et je crois que le parti au pouvoir nous a montré effectivement que la politique, comme on dit à la maison, n'est pas le voir bébé, n'est pas un jeu d'enfant. C'est du sale. C'est pas un jeu d'enfant. Et ils font justement cela tous les jours à leurs adversaires de l'opposition. Et on va dire ça comme ça, la boucherie qui s'est passée à l'ECAM et au Conseil constitutionnel, une véritable boucherie politique, politique et juridique qui s'est passée à l'ECAM et au Conseil constitutionnel, nous le révèle encore qu'effectivement, ils ne sont pas des enfants de cœur et ils ne lésinent pas sur les moyens lorsqu'il faut tuer politiquement un adversaire politique. Vous voulez donc, je viens d'utiliser un terme, tuer, pour entrer dans votre terme, la mort. Pour dire qu'en fait, la mort existe aussi en politique. On l'utilise aussi en politique, on l'espère même en politique. Par rapport à des adversaires, lorsque parfois, on n'a peut-être plus les moyens de sa propre politique. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas pu leur donner une mort politique, alors on commence à espérer peut-être que celui qui donne la mort à tout dans l'univers puisse intervenir pour nous. Vous voyez, c'est ça la mort. Nous ne devons donc pas christianiser le débat sur la mort pour dire qu'en fait, comme on est chrétien, on ne doit pas souhaiter la mort, parce que Paul Biya lui-même, il fonctionne avec la mort. Et s'il est toujours au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que celui qui donne la mort à tout dans l'univers lui a aussi fait de grands cadeaux. Si seulement... il faut qu'on soit clair. Si il donne la mort. Vous entendez cela comment? Non, Dieu, il parle là de Dieu. Oui. Dieu qui donne la mort. Vous comprenez donc... oui, il ne parle pas que comprenez Dieu, il parle donc aussi du président Biya. Ahidjo a profité de la mort, de celui qui donne la mort à tout dans l'univers, par exemple, pour respirer, prendre un bon coup après le 30 novembre 1989, après le départ d'Ahidjo. Paul Biya en a profité. Vous voyez? Imaginez qu'Ahidjo était encore vivant. Et qu'il était encore au Sénégal, peut-être se baladait aux États-Unis, entre-temps, quel que soit l'âge qu'il aurait aujourd'hui, ce serait encore quand même un problème, M. Jean-Jacques Zé. Dans les années de Braise, 90, 91, 92, si Ahidjo avait encore été vivant, on aurait peut-être répété un 6 avril 84, en 1992. Vous voyez? Ahidjo Mvodo qui était farouche, opposant à Paul Biya, d'ailleurs ils étaient les fils d'un même père, et Bois Samuel, qui est parti le 3 novembre 2000, à Isimbo en 1997. Vous voyez? On est d'accord que tout le monde finira par partir. Je pars de là pour que vous compreniez déjà que la mort fait partie de tous les jeux, du jeu social, du jeu économique, ainsi que du jeu politique. Pour dire donc que lui-même, il a utilisé sa mort, il a souvent joué avec sa mort. 2004, juillet, la rumeur, le président est décédé et il est arrivé, on connaît la fameuse phrase, rendez-vous dans une vingtaine d'années. Et il était tout souriant. Le fantôme vous salue. Le fantôme vous salue. Merci beaucoup, professeur. Et on s'en souvient encore en octobre dernier. Il était couché tranquillement à l'hôtel Intercontinental. Et il nous écoutait tous, il nous regardait à la télé. On lui amenait nos vidéos dans son téléphone. Et puis il se gossait de nous. On disait le président est certainement mort. On a vu ce que les influenceurs en ont fait. On a même vu des téléphones qui crépitaient déjà dans les salons feutrés de la République. Vous voyez? Pour qu'il réapparaisse et qu'on dise... Le président est encore là. Et comme ils savent le dire en face, il est encore tout vigoureux. Il marche de ses propres pieds. Il salue tout le monde. Et là, on entre dans ce qui pourrait être une manipulation venant du pouvoir aussi. Je voulais donc vous dire sur ces faits, quelques-uns historiques, pour vous dire que nous ne devons pas craindre la mort venant du président. Parce qu'en fait, le Camerounais est déjà mort depuis. Le Camerounais est déjà mort depuis, avec la malgouvernance et tout ce qui se passe dans le pays. Tout ce qu'il craint aujourd'hui, il ne craint pas la mort, mais il craint de mourir. Il craint de mourir pourquoi? À travers sa progéniture. Parce que le Camerounais aujourd'hui est prêt à affronter tous les déserts de la vie sociale, toutes les misères sociales que lui fait endurer ce régime, pourvu que ses enfants, sa progéniture, sa descendance ne subissent pas cela. Alors, si vous revenez donc à Paul Biya, nous disons aujourd'hui que pour le Camerounais, Paul Biya est mort depuis. Peut-être depuis 2018. Paul Biya est mort depuis 2018. Depuis 2019, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a aucun conseil ministériel. Aucun conseil ministériel. Aucun conseil supérieur de la magistrature. Rien du tout. Vous voyez? Et on voit le marasme.
On a volé pendant le Covid. On a volé pendant la CAN. On a volé tout l'argent des stades. On continue. Il y a des désordres. Il y a des ministres qui n'ont jamais été remplacés. Paul Biya est mort depuis pour les Camerounais. Alors, dire aux Camerounais qu'une vidéo qui circule est une manipulation, mais oh que non. Moi, je crois plutôt que c'est eux qui sont en train de nous préparer au départ de Paul Biya. Parce que, vous savez, ils savent désormais que cette élection qui s'en vient, le président ne peut pas se balader dans tout le pays pour faire campagne parce qu'il n'en a plus les moyens physiques. Alors, il faut qu'il prépare les Camerounais à cela et qu'il nous conditionne psychologiquement à voir le président coucher sur sa civière tranquillement à étudier ou je ne sais pas moi, en votre cas, pendant que les candidats du moins on dira coucher pendant dans son que lit. les autres candidats vont se balader pendant la campagne. Oui, on dira, s'est déjà on va le compris. président On s'est coucher déjà dans son compris. lit. D'accord. Alors, je ne voudrais pas que la manipulation soit vue du côté de ses adversaires, mais plutôt du côté des autres. Et là, je voudrais parce qu'en fait, poser c'est la eux qui question ont là-dessus. intérêt à ce que le peuple comprenne que le président est en fait fatigué. Parce qu'au fond, c'est que le peuple doit comprendre que le président est fatigué. Il ne peut plus se balader pour faire campagne. On ne peut plus le voir constamment, ainsi de suite. Donc, nous devons nous accoutumer à sentir le président dans ses absences et dans ses invisibilités. D'accord. Alors, je vais